Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo retour de lecture où je vais vous parler de 3 lectures récentes que j'ai effectuées. Premièrement, Rogues de Joshua Williamson, Léo Max, sorti chez Urban au DC Black Label. Le Chasseur de Richard Stark et Darwin Cook au dessin, édité chez Dargo. Également Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo, édité également chez Urban Comics. Donc on va commencer par le récit qui est sorti le plus récemment, donc c'est Rogues de Joshua Williamson et Léo Max au dessin, donc dans le label DC Black Label. Donc ce récit va nous présenter une équipe de méchants de Flash un peu méconnus pour ma part, mais qui s'appelle les Lascars. Et on est dans un futur où ils ont tous vieilli et ils vont se retrouver pour faire leur dernier casse de leur vie, ce casse qui va leur permettre d'être riches et de se sentir libres et d'avoir la belle vie jusqu'à la fin de leur jour. Donc on va rencontrer notre personnage principal de cette histoire qui s'appelle Snart et qui est un méchant de l'univers Flash qui a des pouvoirs qui peuvent se rapprocher de Mr. Freeze. Donc il a créé une arme qui a un pouvoir réfrigérant et donc Snart a un petit boulot administratif très ennuyant et il n'est pas respecté, on se moque de lui et il a une idée qu'il avait eue dans le temps, à l'époque, de faire un cast très particulier. Et donc, il veut reformer l'équipe de l'époque. Et donc, il va recontacter sa sœur et également tous ses vieux complices. Il lui aura expliqué le cast qu'il veut faire. Donc, son idée de cast, c'est d'aller voir Gorilla City, où là-bas vit un Chester. Chester qui est le roi de ce Gorilla City et qui a une grande richesse, c'est l'or qu'il détient. Gorilla City est fondé sur des mines d'or. Et donc il va reformer l'équipe, expliquer son plan. Il va retrouver des camarades qui ont un peu changé, qui ont tous vieilli bien sûr. Alors soit ils sont devenus fous, soit ils sont drogués aux médicaments pour certains. Ils vont remettre le pied à l'étrier avec lui. Gorilla Grodd, voilà, c'est Grodd, pardon, hein, c'est pas Chester, c'est Grodd, le roi de Gorilla City. Et donc ils vont aller à Gorilla City avec un plan bien élaboré. Et le plan ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des impondérables, des choses qu'ils n'avaient pas calculées, des choses qu'ils n'avaient pas réglées. On va même jusqu'à l'apparence de la ville, car ils arrivent en pleine forêt, mais il y a un accès spécial pour accéder à cette ville qui est très moderne, avec des bâtiments, etc. Et donc là, on est un peu dans comment dire, dans une histoire qui peut ressembler un petit peu à Ocean's Eleven, le casse du siècle, et aussi d'un film, Star Wars, Rogue One. Voilà, je ne veux pas vous spoiler, je ne veux rien vous dire. Il faut découvrir cette histoire, elle est super. Voilà, il y a cette ambiance un peu poisseuse, un peu aussi polar, très intéressant. Vraiment super récit, parce que c'est des personnages, moi que je ne connaissais pas, je ne connais pas du tout l'univers de Flash, que très peu, et franchement on s'attache à ces personnages, on a envie qu'ils réussissent. Malheureusement voilà, ils ne sont pas de toute première fraîcheur, et Snart va motiver ses troupes et finalement va les emmener des fois dans une impasse car il n'a plus le cerveau d'antan. Ce n'est pas tout ne se passe pas comme il le faut. Et super histoire, très prenant, très intéressant. Et voilà, regardez cette planche magnifique. Léo Max a beaucoup de talent. Là, on a une planche de Gorilla City. C'est très très beau. Et voilà, le roi Grodd. Et il y a un petit côté ouais, polar, film noir avec ces flics
avec ses trench coats, ses petits chapeaux, un petit peu cette ambiance des années 60 au niveau vestimentaire pour les gorilles. Donc franchement très sympa, très agréable. Joshua Williamson est connu pour être le garant de la continuité d'ici actuellement, mais là dans ce récit Elseworld, ce récit complet Rogues, où il se permet de s'amuser avec les anciens héros les anciens méchants de Flash, c'est très sympa. Très agréable, donc c'est une excellente lecture. Moi, je vous le recommande. Donc ça change un petit peu. C'est une histoire de casse. Et c'est franchement cool. Voilà pour Rogues, édité chez Urban Comics, de Joshua Williamson et Léo Max. On va passer ensuite à du lourd, si je puis me permettre, parce que waouh, c'est une claque. Je l'ai lu hier. Là, on est le jour où j'enregistre la vidéo, mais waouh, Parker de Richard Stark et Darwin Cook, Le Chasseur. Donc ça, c'est le premier tome. Il y a 3 tomes, je crois, qui sont sortis dans cette édition. Il y a une intégrale qui est sortie. Oui, je regardais directement le prix de l'intégrale pour voir si... parce que je compte me le prendre. J'ai tellement apprécié ce récit que... euh, c'est vraiment... voilà. Moi, je voulais le lire depuis longtemps. Je l'avais dans ma bibliothèque. Je l'avais pris en occasion. Et là, non, j'étais un peu dans une ambiance polar, parce que vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai parlé d'Ed Brubaker, de l'ambiance criminal. J'ai lu New Burn dernièrement, et là, c'est complètement un polar des années 60. On est complètement dans ça. Darwin Cook est un maître du dessin, de transmettre les émotions par le dessin. J'ai beaucoup aimé. Donc là, on est dans un dessin, voilà, où ça change un peu des productions que je vous présente. On est plus sur du noir et blanc, même s'il y a des nuances de couleurs discrètes. On est voilà complètement dans l'ambiance d'un film noir des années 60. Et donc ça raconte l'histoire de Parker, qui est un, comment dire, un criminel à la petite semaine. Voilà, il fait des coups, et puis il gagne assez d'argent pour vivre une année, puis après il refait un coup, il profite de la vie avec sa chérie. Euh, Ce n'est pas un criminel pur et dur. Il a fait un pas de côté. Il fait ça, c'est alimentaire. Il peut y prendre du plaisir, en effet, mais voilà, il a une personnalité torturée, mais on sait pourquoi en lisant ce récit. Il y a un événement qui fait que il est comme ça. D'ailleurs, je peux vous le dire, hein, ça ne spoile rien. Il s'avère que Parker donc fait la rencontre de quelqu'un, et ils préparent un coup ensemble sur une île, et cette personne va le trahir, et également sa femme va le trahir. C'est expliqué dans le récit pourquoi cette trahison de sa chérie, et qui derrière tout ça. Donc c'était son complice qui voulait ramasser le magot entièrement et ne pas faire le partage, car cette personne-là, ce méchant, entre guillemets, est-ce qu'il y a un méchant et un gentil dans un polar? Je ne suis pas sûr. Avait des dettes dans une entreprise qu'on appelle le syndicat. Ici, c'est l'organisation. Euh, donc, il avait des dettes. Et donc, c'est pour ça qu'il a récupéré cet argent et volé Parker. Donc, Ellie, la femme de Parker, lui met une balle dans lui tire dessus, car elle a été obligée par ce méchant. Je vais retrouver le prénom. Hein. Et voilà, il s'ensuit donc une vengeance de Parker, parce que tout le monde le croyait mort. Donc Chester, voilà, c'est celui qui a mis le plan en place. Et donc, il a demandé à Parker et à Mal Resnick. Voilà, Mal Resnick, qui est vraiment l'ennemi de Parker dans ce récit. Et donc, il est considéré comme mort. Mal Resnick se met avec son ancienne femme.
Finalement ça ne marche pas et Malreznik va tenir en vie cette femme-là en lui payant son loyer, mais il n'y a pas d'amour entre eux. Et Parker va revenir. Il va faire des milliers de kilomètres à pied, se débrouiller pour revenir. Il a guéri, s'est soigné. Il prépare son coup pour sa vengeance envers son ex-femme et également envers Maul. Donc Lynn va payer le prix de ses erreurs. Mais on va apprendre dans cette histoire que ce n'est pas finalement une erreur, qu'elle a été obligée de faire ça, et qu'elle est toujours amoureuse de Parker, mais voilà, la vengeance n'a des fois pas la clarté d'esprit pour réfléchir aux actes. Et là, on est vraiment voilà, dans un polar et on suit ça. Il y a des révélations à chaque fois. Là, vous voyez, je vous en ai fait quelques-unes, mais c'est pour vous donner envie, c'est pour vous dire que c'est un récit sublime. Là, c'est le premier tome. Donc, il y a à la fin de ce tome-là un changement de statu quo et qui donne très envie de lire la suite. Mais voilà, on est dans un polar là, typiquement de vengeance. Euh, et c'est très agréable, c'est très. On est dedans, on a envie de connaître la fin. C'est sombre, c'est violent à souhait. On apprécie les capacités de Parker euh, à faire bien le mal, finalement. Et cette vengeance qu'on voit sous nos yeux. Le dessin, comme je vous l'ai dit, c'est d'Erwin Cook. C'est un maître. C'était un maître, paix à son âme. Un talent rare, un dessin, regardez. Moi, je trouve son dessin très agréable. C'est lui qui faisait le générique de Batman Beyond et il était aussi beaucoup avec Bruce Timm et Paul Dini pour la création de la Batman de la série animée. Waouh, mais moi je suis tombé amoureux de Darwin Cook avec ce récit et voilà, j'aime de plus en plus le polar en comics. Et donc je pense que l'intégrale sera acquis prochainement. Donc c'est 45 euros, c'est une somme, mais j'ai vu l'édition, elle est vraiment magnifique. Alors au lieu de prendre les 6 tomes Panini de la collection Les Super-Héros, qui doit à peu près être pareil, ou voilà 300% par exemple, non, je crois que je vais prioriser l'achat de cet omnibus en quelque sorte de l'œuvre Parker de Richard Stark et Darwin Cook. Donc sublime récit, si vous arrivez à attraper rien que le premier tome, pour vous faire une idée, moi je vous le conseille. Si vous aimez les polars, si vous aimez les films noirs, les enquêtes, le thriller, waouh, c'est vraiment au-dessus du panier. Donc je vous ai parlé de Criminal et qui est une référence en la matière, et Parker est une référence en la matière, mais j'ai l'impression que Parker, je n'ai pas tout lu encore, mais est au-dessus. Réellement. Alors, je sais peut-être tout le coup de l'émotion, mais oui, là on va très loin. On va très loin dans la qualité. C'est sublime, c'est un coup de cœur par cœur donc on peut toujours découvrir des choses. C'est ça qui est génial avec le comics et la bande dessinée en général, c'est qu'il y a toujours des découvertes et c'en est une pour le coup. Par cœur de Richard Stark et Darwin Cook chez Dargo, donc disponible en 3 tomes comme celui-ci ou en intégrale. Et on va terminer par Joker de Brian Azzarello et Lee Bermero. Donc c'est un récit assez ancien, hein, mais qui est ressorti dernièrement en Urban Nomade. Donc je l'ai lu, je ne l'avais jamais lu, je l'ai lu récemment. Donc là c'est vraiment une exploration de la psyché du Joker dans les yeux d'une personne tierce, qui va être un petit criminel qui finalement n'a pas d'avenir et qui va avoir une mission de récupérer le Joker à la sortie de l'asile d'Arkham parce qu'il est considéré par les psychologues et les médecins
comme plus fou. Il n'est plus fou, il n'est plus aliéné, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc ce criminel Johnny va le récupérer, va devenir un peu son petit bras droit pour son retour dans le monde du crime de Gotham City, où voilà, c'est des histoires de territoire. Donc on y voit des personnages qu'on connaît. On y voit Harley Quinn, on y voit Killer Croc. Et on va voir le retour du Joker sur la scène du crime dans les yeux de Johnny, qui va observer, qui va à la fois passer de l'amour à la haine, à la surprise, car le comportement du Joker est finalement insaisissable. Il peut passer d'une grande joie à une tristesse profonde, de la colère à une amicalité, et ça le fascine, ce Johnny. Cette vie à 300 à l'heure, la fête, les nanas, la violence, les coups. Et donc ce qui est très, voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit le Joker d'un regard extérieur, et on se rend compte de cette folie et de cette maladie, car il est malade. Il est très malade. Et c'est cela qui fait que c'est un méchant insaisissable et toujours surprenant dans ses réactions. Et donc c'est très bien dessiné donc par Lee Bermero et scénarisé par Brian Azzarello. Très bien dessiné. Le Joker est très charismatique, très impressionnant. Et nous aussi, finalement, on est comme Johnny, on va apprécier le Joker quelquefois, et on va être choqué par son comportement. Il est capable de violence extrême à tout moment, sans raison. Et il inspire la peur, en quelque sorte, par rapport à ça. Et on voit son point faible, hein, Batman. Et vraiment, c'est une exploration de la psyché du Joker. Et c'est du tout bon, c'est du très bon. Donc je crois que c'est 4,90 € en Urban Nomade. Alors c'est une petite pagination, mais franchement c'est un récit très agréable. Ça se lit en une petite soirée. Et lecture très sympathique. Il n'y a pas beaucoup de lectures comme ça spécifiques à un méchant. Là pour le coup, le Joker, qui d'ailleurs a été fait, ce duo avait fait également un récit sur Lex Luthor. Quelques années auparavant de la sortie de celui-ci. Et c'est très bien. Ça nous pose des questions, ou si on en avait, sur la folie du Joker. Mais on se rend compte là de l'extrême folie, et qu'il est incurable finalement. Qu'on peut croire qu'il va se soigner, qu'il va devenir normal, mais non, il a un démon en lui qui fait que il est comme il est. Et c'est pour ça qu'on l'apprécie aussi. Voilà, donc le Joker de Brian Azzarello et Lee Bermero. Voilà pour ce retour des lectures. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu l'un de ces comics. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que certains vous tentent? Et si vous avez fait des lectures récemment, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!